Petite pause sur le chantier pour aller évaluer l'action qu'on a faite il y a maintenant un peu plus de 3 semaines. On a eu un printemps très sec, même si après on a eu de la neige et la tempête Diego qui sont passés par là entre temps. Les sols étaient vraiment très secs et les œufs de grenouilles en fait pondus dans les ornières de tracteur, les flaques s'asséchaient et donc du coup ils étaient en train de mourir. Donc du coup on a creusé à la va-vite une petite mare, enfin, plutôt une grosse flaque, pour mettre les œufs de grenouilles dedans et essayer de limiter la casse. Et là du coup on va aller voir un petit peu si la nature a suivi son cours ou si ça a été un échec. Donc du coup on arrive dans la zone, c'est cette zone là, c'est une zone humide en fin de pré, tout le long du ruisseau. Et en fait les grenouilles ne pondent pas dans le ruisseau, elles aiment les eaux peu profondes et stagnantes pour pondre, qui vont chauffer rapidement. Mais le problème c'est que si le printemps est trop sec, ça chauffe et ça s'évapore. Donc du coup voilà, malheureusement ça peut tuer tous les têtards. Donc là je traverse la zone humide et on va aller voir le résultat. Je vous montre un petit peu la zone humide. On voit bien qu'on est sur une zone humide parce qu'on a des joncs, on a de la cardamine, on a des boutons d'or. Vous voyez, il y a l'eau dessous qui perle en permanence. Mais les grenouilles, elles pondent pas ici. Les grenouilles, elles préfèrent pondre un peu plus loin, là où c'est pas vraiment humide, c'est-à-dire là où l'eau se remplit mais ne revient pas, n'est pas renouvelée en permanence, ce qui fait qu'elle chauffe plus facilement pour permettre la bonne éclosion des têtards. Le problème, c'est que quand le printemps est trop sec, et ça sèche. Alors du coup, nous voilà sur place. On voit les ornières de tracteur où les grenouilles avaient pondu et on voit que c'est très sec, hein, c'est à sec. Il reste juste un petit peu ici, dans celui-ci, où il y a des têtards. Donc juste cette ornière, en fait, les œufs que j'avais laissés, eux ils se sont développés. Mais du coup, il va falloir que je surveille parce qu'ils ont prévu sec les jours à venir et il reste quand même très peu d'eau. Et on va voir du coup ici, là où j'ai fait mon petit trou à la va-vite, et on voit que c'est rempli de têtards. Donc là, les grenouilles rousses ont de beaux jours devant elles. Je vais y mettre un petit peu de feuilles mortes. Vous voyez, pour qu'elles aient un petit peu à manger. On voit qu'ils ont quand même un petit peu de matière organique, mais voilà, je vais rajouter un petit peu de feuilles mortes. Donc voilà, je mets des petites feuilles mortes qui vont tomber au fond. Et on voit que vraiment on a pas mal de têtards quoi, tout le long. Donc c'est plutôt chouette. Ça veut dire que cette année, ce printemps sec aura eu assez peu d'impact sur la population de grenouilles rousses sur la zone. Sachant que dans la plupart des zones autour, avant il y avait beaucoup de grenouilles, mais comme tout le monde les draine et creuse des fossés, à force, il n'y a plus rien du tout. Et on se rend compte que malgré que ça a été creusé très récemment, il y a un petit plan de menthe aquatique qui sort là, et que déjà sur les bords, il y a les premiers boutons d'or qui poussent, comme quoi la nature ne demande qu'à une chose, c'est qu'on la laisse un peu tranquille.